Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir, nous allons accueillir Isabelle qui va nous parler de sa nouvelle policière. Donc Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle, mon pseudonyme c'est Isabelle MD, j'ai 36 ans, j'habite dans le Nord et je suis autrice auto-éditée. Donc voilà, effectivement, j'ai publié une nouvelle policière en novembre 2020 de l'année dernière et là, depuis peu, en fait, c'était pas prévu, mais j'ai pu publier en auto-édition encore mon nouveau roman qui s'appelle De l'ombre ou de la lumière et qui est un roman contemporain. D'accord. Voilà, donc du coup, je sais pas si je t'en avais trop parlé, mais ça a pu se faire un peu à l'arrache. Donc voilà, j'ai une nouvelle sortie là, qui est sortie la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout frais. D'accord. Bah t'aurais dû me le dire, je l'aurais rajouté sur le truc, sur le Non, parallèle. bah c'est pas de souci. Alors Ça s'est tellement fait à la dernière minute que même moi, je savais pas si ça allait être fait ou pas. Donc là, voilà. bonsoir Foxit. Et du coup, bah si le problème venait de toi, tant mieux. Et, et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, depuis combien de temps j'écris? Ben, en fait, si je remonte loin dans ma mémoire, j'écris vraiment depuis très très longtemps parce que je me souviens, en fait, quand j'étais toute petite, on m'avait offert une machine à écrire. Et en fait, j'avais écrit mon premier roman, entre guillemets. Je sais pas, j'avais peut-être 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Et voilà, j'ai toujours eu en fait cette envie, je suis très bavarde, donc j'ai toujours aimé raconter des histoires. Voilà, donc sur cette machine à écrire, j'ai écrit mon premier roman là qui s'appelait Meurtre à Saint-Georges, tout un programme. Déjà, j'aimais bien tout ce qui était polar, donc j'avais fait ça. Et petit à petit, en fait, voilà, à l'adolescence, j'ai un peu plus écrit. Quand j'ai commencé à travailler, donc là, j'ai eu un peu moins de temps et puis j'ai eu des soucis de santé, donc je me suis arrêtée un petit moment. Et on va dire que je me suis vraiment remis à l'écriture dans l'objectif de publier. C'était en 2015. Ok. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Enfin, du coup, je Alors, qu'est-ce qui... suppose que si t'as commencé si jeune, ça doit être compliqué à dire ce qui t'a Voilà, donné envie qu'est-ce qui d'écrire. m'a donné envie? Voilà, j'aimais bien raconter des histoires. Après, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu des soucis de santé et j'ai fait 2 ans l'école à la maison avec ma maman. Et pendant cette période-là, en fait, comme voilà, c'était quand même important que je garde un contact. Enfin voilà, même si c'était l'école à la maison, de voir d'autres personnes. On allait une fois par semaine à la bibliothèque avec ma mère. Et je pense qu'en fait, de voir tous ces bouquins aussi, toutes ces histoires, et puis je m'intéressais à tous les livres documentaires, les BD, les petits romans, parce que voilà, quand il y a des petits romans jeunesse aussi. Et en fait, voilà, j'ai baigné là-dedans et du coup, je pense que ça a contribué à me donner envie de continuer. En fait, j'ai jamais arrêté. Enfin, voilà, mis à part la période où je me suis un petit peu arrêtée quand j'ai commencé à travailler parce que c'était compliqué à gérer. Mais c'est que j'ai toujours eu cette envie, en fait, d'écrire du fait que j'aimais bien lire aussi. Je pense que, voilà, souvent, c'est vrai que c'est un peu un déclic aussi, la lecture, qui donne l'envie d'écrire. Et du coup, tu es auto-édité, donc pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Alors, donc, je vais raconter un peu tout mon parcours d'auto-édition. En fait, mon parcours d'auto-édition, il a commencé avant la nouvelle policière dont tu parlais tout à l'heure, Capucine. En fait, en novembre 2019, donc, j'avais publié un roman qui s'appelait Personne n'est parfait et qui est en fait la première édition du fameux deuxième livre qui est sorti la semaine dernière. Mais voilà, c'est une réédition en fait. Et donc en novembre 2019, j'ai sorti ce roman qui s'appelait Personne n'est parfait en auto-édition. Tout simplement pourquoi j'ai choisi.
Parce qu'en fait, au début de l'année 2019, j'ai appris que j'étais malade, en fait, que j'avais une maladie chronique qui était assez. Enfin voilà, c'est une maladie chronique, hein, donc je vais pas. Elle va pas me tuer cette maladie, hein, mais elle est assez fatigante. Voilà, c'est quelque chose. C'est une nouvelle qui m'a. Voilà, quand on apprend ça d'un coup, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'avais ce livre qui était prêt, que j'avais corrigé, recorrigé, tout ça. Et je me suis dit, mais si tu l'envoies en maison d'édition, le temps qu'ils te donnent une réponse, que tu sois publié, ça va prendre encore 1 an ou 2, quoi. Et moi, j'avais envie qu'il se passe quelque chose de positif dans ma vie cette année-là, en fait, 2019. Donc j'ai dit, bah, je vais m'auto-éditer. Je veux avoir mon livre dans les mains, je veux le promouvoir, voilà, je veux faire quelque chose de bien. Voilà, même si c'est moi qui dois tout faire, j'ai envie de le faire parce que à ce moment-là, j'avais vraiment envie que quelque chose de positif se passe, quoi. Et du coup, j'étais très contente. Ça, voilà, de cette première édition, j'ai quand même eu des bons retours, et ce qui fait que comme c'était des contrats d'1 an, parce que je suis passée par un prestataire. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai refait quelques corrections et j'ai lancé. Je réédite de nouveau pour 1 an et puis on verra ce qu'il donne. Voilà. Mais comme c'est des contrats d'1 an, là, c'est une deuxième édition de ce roman-là que j'ai faite. Et voilà, c'est vraiment. J'ai choisi l'auto-édition parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et finalement, c'est une telle liberté que après pour la nouvelle, je me suis dit de toute façon la nouvelle c'est un genre que en maison d'édition ça marche pas vraiment bien. Donc comme je savais comment ça marchait, j'ai dit continuons sur l'auto-édition. Et puis après, pour les autres romans suivants, on verra. Moi, je m'interdis rien du tout. Peut-être je trouve que travailler avec des maisons d'édition, ça doit être super intéressant aussi. Donc, c'est vrai que je me verrais bien, voilà, si je trouve une maison d'édition auteur hybride, ce qu'on appelle, continuer certains projets en auto-édition parce qu'il y a une liberté, parce que voilà, j'adore faire les couvertures. Voilà, il y a plein de choses que j'aime faire dans l'auto-édition. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien quand même aussi travailler avec une maison d'édition parce que voilà, voir comment ça se passe. Et puis, et je pense que ça doit être intéressant aussi d'avoir cet accompagnement en fait qu'on n'a pas quand on est en auto-édition finalement. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors, on va dire que ça se dispute entre guillemets. Entre deux, donc la nouvelle policière, donc c'est vraiment du polar. Il y a un meurtre, le meurtre doit être résolu. Le roman que je viens de publier là, c'est plus un roman contemporain, c'est-à-dire qu'il y a de la romance et du polar. Moi, ce que j'aime en fait, c'est surprendre le lecteur, quel que soit le genre. Donc on va dire que ça mêle souvent de la romance, du polar. Là, le manuscrit que je suis en train d'écrire et que je vais envoyer aux maisons d'édition, c'est un roman policier pur. Mais c'est vrai que le roman d'après, qui est déjà en train de mijoter dans ma tête, c'est une romance feel good. Donc voilà, c'est vraiment. Moi, j'aime saisir des instants de vie, surprendre le lecteur. Donc voilà, c'est. Et ce que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment voilà, ce contemporain, romance, feel good et polar. D'accord. Mais tous disent. Enfin voilà. Après, le polar reste polar. Hein, voilà, mais mais c'est vraiment. J'aime un peu toucher à tout. Après, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore été tentée par du fantastique ou autre, mais je me souviens que dans mes romans que j'avais écrits quand j'étais ado, justement, il y en avait un. J'avais eu une idée d'un monde, enfin, je sais pas maintenant on dirait dystopie, mais justement, c'était d'un monde post-apocalyptique un petit peu, où, enfin voilà, on était en 2000, je sais plus combien, 2050 peut-être. Donc voilà, peut-être que ça reviendra, ces envies de livres un peu futuristes, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Je reste sur policier et plutôt contemporain. Bonsoir Jordan. Du coup, je vais te laisser nous présenter ton roman. Voilà, alors du coup... ta nouvelle. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu préfères que je présente. Le truc qui vient de sortir là, c'est le roman, en fait. Donc le roman, c'est
C'est un roman contemporain, donc comme je disais, ça mêle la romance et le policier. En fait, c'est l'histoire de deux personnages. D'un côté, on a Elisabeth, voilà, c'est une femme forte, une battante, mais en fait, elle cache aussi une grande fragilité parce qu'elle a eu beaucoup de souffrances dans son passé, mais surtout, elle veut pas le montrer et elle est très exigeante envers elle-même et aussi envers les autres. Et du coup, elle passe pour quelqu'un vraiment très froid, en fait, voilà, on va dire, c'est l'impression qu'elle donne, mais finalement, elle n'est pas que ça. On le découvre au fil de l'histoire. Et d'un autre côté, on a le personnage de Arnaud, qui est son ex. En fait, l'histoire commence par la rupture des deux personnages. Donc, du coup, Arnaud, c'est son ex. Et Arnaud, c'est le gars c'est un grand gamin qui est super adorable, super attentionné, mais en fait, il est toujours, enfin, il est toujours dans l'indécision. C'est-à-dire, il sait pas choisir, il veut contenter tout le monde. Et du coup, par ses maladresses, toutes ces maladresses, elles ont des répercussions sur lui, sur toutes les autres personnes. Et en fait. Et en fait, ça fait que petit à petit, voilà, on va découvrir tout ce que ces deux personnages, en fait, on découvre leur passé et ça explique les choses qui se passent dans le présent parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils ont rompu, mais que finalement, il y a un événement qui va les remettre sur le même chemin. Et en fait, petit à petit, on va découvrir le pourquoi du comment. Donc c'est pour ça que je dis il y a un peu du policier parce que à côté de ça, en fait, de l'histoire de leur rupture, il y a quand même des choses qui se passent puisque lui, en fait, Arnaud est policier. Donc du coup, il y a tout un pan de l'histoire qui est policier puisqu'il mène l'enquête. Je ne vais pas en révéler plus, mais du coup, voilà, c'est vrai que ceux qui l'ont lu, et j'ai déjà eu retour de chroniqueuse. Et voilà, c'est vraiment un roman que j'ai voulu à suspense aussi. D'accord. Donc ça, voilà, c'est pour le roman. Et le roman, là, ce roman-là, en fait, il est disponible depuis peut-être hier, quoi, en format papier et numérique sur toutes les plateformes de vente, que ce soit Amazon, Fnac. Et il est disponible aussi, si on va chez son libraire, on peut le commander, on peut demander au libraire qu'il le commande. C'est sur leur catalogue, donc ils peuvent le recevoir pour ceux qui préfèrent être directement en contact avec le libraire. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est ce que je viens d'auto-éditer. Et l'autre nouvelle avant, je vais juste expliquer brièvement. En fait, c'est une nouvelle policière. Donc purement policière, c'est vraiment un texte court, ça se lit en 1 heure à peu près. Donc là, c'est que en format numérique. Pareil, sur toutes les plateformes de vente numérique, on peut la trouver. Et c'est l'histoire d'une adjudante de gendarmerie qui revient dans sa région natale. Donc sa région natale, c'est les Vosges. Qu'elle a quitté pendant 10 ans parce que en fait, voilà, de par son métier, elle est allée à droite à gauche et elle revient parce que son père est malade. Et quand elle revient sur place, finalement, il va y avoir son passé qui va, dans le cadre de l'enquête qu'elle va devoir mener, c'est le meurtre d'une jeune femme qui est retrouvée dans la forêt. Tout son passé va lui revenir un peu dans la figure et c'est un peu c'est un peu ça l'histoire. Donc ça, c'est la nouvelle policière, elle s'appelle Capucine. Je sais pas si je l'ai dit, c'est quand même bien de dire le nom. Donc la nouvelle policière, c'est Capucine. Voilà, donc la nouvelle policière, c'est Capucine. Et le roman, du coup, il s'appelle De l'ombre ou de la lumière. C'est mes 2 écrits qui sont actuellement disponibles en vente, quoi. D'accord. Du coup, félicitations pour ce roman merci. qui vient de sortir. Merci. Et est-ce que tu as encore des projets pour 2021? Alors, donc là, mes projets, donc je suis en fait, j'ai terminé mon premier jet d'un roman policier. Donc le roman policier, ça sera la suite de la nouvelle policière Capucine. Parce qu'en fait, ce personnage-là, donc de la nouvelle policière Capucine, je me suis tellement attachée à lui que j'ai eu, en fait, j'avais tellement réfléchi son passé, voilà, tout plein de choses.
que j'ai dit c'était pas possible, je peux pas la lâcher en fait. Je me suis attachée à cette jeune femme. Donc voilà, dans mes deux romans, on va dire les héros, ils ont à peu près enfin les personnages principaux ont mon âge en fait, ce sont des trentenaires. Moi j'ai 36 ans. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, c'est à peu près pareil. Hein. Je crois qu'elle a 35 ou 36 ans, mon héroïne. Et c'est vrai que, je sais pas, il y avait un côté où je me suis attachée à elle, en fait, comme on s'attache un peu à des copains du même âge, quoi. Et en fait, en plus, donc, voilà, déjà, j'avais ce projet-là. Et quand j'ai sorti en novembre la nouvelle, tous les retours, en fait, que j'ai eus sur cette nouvelle policière Capucine, donc Capucine, c'est le nom du personnage, c'est l'adjudant de gendarmerie Capucine Collin. Et en fait, tout le monde m'a dit mais on veut une suite, on adore ce personnage. Donc en fait, ça m'a confortée dans mon choix d'écrire cette suite. Donc là, c'est pareil, ça sera vraiment un roman pur polar. Ça se passera dans les Vosges. Et voilà, ceux qui auront lu la nouvelle, ça reprendra une partie des personnages, mais il y aura aussi des nouveaux personnages qui vont apparaître et c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Puisque en fait, j'ai fait le choix aussi que en fait cette gendarme, entre la nouvelle et le roman, elle va attraper ma maladie chronique, puisque voilà, c'était une manière en fait parce que j'avais envie de parler dans mes romans de ma maladie, mais j'avais peur que si je fasse un roman contemporain, on va dire classique, un peu de la littérature, ce qu'on appelle blanche, c'est-à-dire pas de genre en fait, pas vraiment de genre. Et je me suis dit, les gens vont trop s'identifier, ils vont se dire le personnage, c'est Isabelle en fait. Allez, moi je voulais pas ça. Je voulais que ça soit un personnage qui est ma maladie, mais qui du coup elle réagisse avec ses réactions à elle, parce que c'est elle le personnage et elle va pas forcément réagir comme moi je le ferais. Mais c'est l'occasion aussi, parce que ma maladie c'est une maladie rare. Et du coup, c'est une occasion de parler de cette maladie qui n'est pas connue et du coup, de la faire découvrir à ceux qui liront le roman. Et, euh, et voilà, c'était une manière aussi. Donc, c'est un polar, mais voilà, il y a d'autres thèmes qui sont abordés, notamment le deuil, la maladie, les violences conjugales. Voilà, donc ça, c'est le premier projet que j'aimerais envoyer aux maisons d'édition avant l'été. Et pour le projet de la deuxième partie de l'année, et ben en fait, j'ai commencé à prendre des notes déjà, mais je vais vraiment m'y mettre quand j'aurai envoyé mon roman, enfin le polar, hein, chaque chose en son temps. Ça sera un roman feel good, donc avec une romance d'un côté, mais aussi des thèmes de roman feel good, hein, c'est-à-dire comment surmonter un deuil, enfin voilà, ce genre de choses-là. Mais voilà, tout en ayant le côté, justement, que ça soit pas, c'est pas un drame, hein, donc c'est quelque chose que, voilà, le but c'est que ça soit pris un peu avec humour, avec dérision, et voilà, que ça soit pas un truc que ça reste quelque chose de pas, enfin que ça soit pas traité de manière pesante, mais plutôt un peu avec légèreté, même si les thèmes abordés peuvent être graves, quoi. Donc ça sera le projet de deuxième partie de l'année. le roman Feel Good, ça sera la deuxième partie de l'année, et voilà, pour l'instant, voilà, vu mon état de santé, je me dis si j'arrive à écrire 2 romans par an, ça serait chouette. Après, j'écris aussi des petites nouvelles de temps en temps que je publie sur mon site internet ou sur Short Edition, par exemple. Donc, il y aura peut-être des petites choses comme ça entre deux, mais les projets romans, ça sera vraiment ces 2 romans-là pour cette année. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors, les personnes qui souhaitent se lancer, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais moi, je dirais que de lire, le genre qu'on a envie d'écrire pour essayer un petit peu d'analyser, pour voir ce qui marche. Quand par exemple on adore un roman, penser à noter ah bah oui tiens ça a bien fonctionné sur moi, parce que en fait après quand on est en train d'écrire on n'y pense plus, donc il faut vraiment quand on fait la lecture voilà, sans trop intellectualiser, mais après coup se dire tiens qu'est-ce qui m'a plu, finalement c'est peut-être le genre de choses que je peux faire. Donc ça, c'est un conseil qu'on dit souvent, de beaucoup lire, et effectivement, je trouve que c'est un bon conseil. De beaucoup écrire aussi, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme toute pratique, c'est-à-dire que plus on va écrire, et mieux on va écrire.
Enfin voilà, c'est comme les chanteurs, c'est comme la danse. Enfin voilà, le meilleur moyen de Bien progresser, c'est de s'exercer. Et la dernière chose que je dirais, c'est que moi j'ai suivi beaucoup de conseils pour les auteurs et qui m'ont été très bénéfiques et tout. Mais c'est vrai que je vois encore passer des gens des fois sur des groupes et tout. Les conseils ne sont que des conseils. Il faut développer sa propre méthode et ce qui convient à un convient pas à l'autre. Donc moi ce que je dirais c'est vraiment ne pas se prendre la tête. Écrire, voilà, on progressera déjà en écrivant. Et voilà, les conseils sont des conseils, ils sont pas des obligations. Il faut faire sa petite tambouille et trouver la méthode qui correspond à soi. Si sa méthode c'est d'écrire le matin, tant mieux. Si c'est d'écrire le soir, enfin voilà, il faut pas trop, parce que c'est vrai que j'ai vu certaines personnes des fois qui voilà. Enfin, je sais pas, par exemple, je vais prendre des trucs par rapport, je sais pas, aux adverbes. On dit souvent, oh là là, faut pas qu'il y ait d'adverbes du tout. Non, il peut y avoir des adverbes, mais voilà, ce qu'il faut, c'est que le texte, quand on lise, il soit fluide et que ça soit pas lourd. Donc, enfin voilà, après, il y a des effets de style, donc si, on peut mettre des adverbes, mais voilà, du coup, enfin, pour certaines personnes, c'était ou blanc ou noir, c'est-à-dire qu'il fallait, du coup, il arrête tous les adverbes, quoi. Donc, je pense que voilà, les conseils ne sont que des conseils. Il faut se faire confiance aussi quand on écrit et ça viendra en fait. Il faut le temps. Il faut être patient. Du coup, Bon. on va passer aux questions surprises. Ok. Donc, la première, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Alors, je dirais que je pense, quand j'étais jeune, le premier métier que je voulais faire, bon, il y en a deux en vrai. Le premier métier que je voulais faire, déjà, c'était écrire en fait. Parce que voilà, quand j'écrivais mes romans, j'avais quand même l'idée un jour d'être écrivain. Mais voilà, d'être artiste en fait, c'est-à-dire écrivain, chanteuse, actrice, enfin voilà, il y avait ce truc, je voulais être artiste. C'est un peu le truc Starmania, c'est vrai que j'écoutais Starmania, j'aurais voulu être un artiste, c'était ça. Et après, quand j'ai grandi, à partir de la 6e, je me suis dit non, mais voilà, arrête de partir un peu en cacahuète. Mon métier que j'aurais voulu faire et pour lequel j'ai fait des études, mais ça n'a pas marché, c'était pharmacienne. Donc voilà. Mais maintenant, je travaille dans la recherche, donc c'est pas très loin de la pharmacie, mais du coup, ouais, c'était pharmacienne. après artiste, c'était pharmacienne. Mais maintenant, je reviens sur les livres, donc finalement, bon, j'ai jamais vraiment renoncé. L'endroit où tu te sens le mieux? Alors, ça c'est dans mon lit. Non, mais là, en fait, c'est vrai que je suis très très fatiguée et en plus enfin voilà, je disais que j'avais des problèmes de santé. J'ai aussi un problème de sommeil, donc je dors énormément. Donc voilà, je peu pense qu'on importe est, où, mais dans mon lit. je pense qu'on est tous très bien dans notre lit, donc personne ne te jugera pour ça. Voilà. Du coup, en cette période de Covid, question parfaite, ta destination idéale pour partir en voyage, c'est quoi? Alors, si c'est pour partir en voyage en France, nous, on adore, avec mon mari, les Vosges. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais, mon livre se passe dans les Vosges parce que c'est vraiment, voilà, on adore. Et après, si c'est dans on va dire, le monde entier, les États-Unis. C'est vrai que c'était notre voyage de noces et franchement, on a fait l'ouest des États-Unis, un road trip sur sur 3 semaines, c'était. Et franchement, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est les grands parcs nationaux américains. Enfin, moi, celui que j'ai adoré, c'était comment il s'appelle c'est Thomas, celui avec les bidules là. Tu te souviens ou pas du nom? Le truc là, tu vois lequel je veux dire? Je sais plus. Il y en a un où en fait il y a des monticules rocheux vraiment très particuliers. J'ai oublié le nom en fait. Hein? Ouais, je sais plus. Bon, je me souviens plus du nom du parc, mais ce parc-là est magnifique. Ça fait comme Bryce Canyon, ouais, ça doit être ça. Bryce Canyon. En fait, ça fait comme des stalactites. Ça part d'en bas et puis ça fait des monticules rocheux magnifiques sur des hectares et des hectares. C'est une merveille, quoi. Bryce Canyon, ouais, c'est ça. Et du coup, le meilleur cadeau que tu as reçu? Alors, le meilleur cadeau que j'ai reçu.
Ouais, c'est que j'ai pas d'idée, du coup j'ai mon mari qui souffle. Alors j'adore parce qu'il souffle, mais il souffle en faisant du mime. Donc du coup j'ai eu droit à... Donc ton plus beau cadeau c'est ta fille, c'est ce qui est vrai. Après c'est mon chat, j'ai mon chat de l'autre côté. Donc non, bah après voilà, qu'est-ce que j'ai eu dans les... Donc bah oui effectivement de toute façon tout ce qui est famille, bah, c'est le plus beau cadeau je pense que peut nous apporter la vie d'avoir sa famille autour de soi. Et si on parlait d'un truc, bah, il y a un truc qui me revient du coup de quand j'étais petite en fait, un cadeau qu'on m'avait fait qui était en fait, ma grand-mère maternelle est morte, j'étais assez jeune. Et du coup, le jour de ma communion, j'ai ma tante qui m'a offert en fait un objet qui avait appartenu. Moi, j'avais rien en fait du coup d'elle. Et elle m'a offert un objet qui avait appartenu à ma grand-mère et qui était une sorte de vierge lourde qui, quand on tourne, en fait, ça fait une petite musique. Et c'est vrai que ce cadeau-là, ça m'a vraiment touchée. C'était le jour de ma communion en plus. Et en plus, et en fait, ce truc-là, je ne peux jamais le tourner parce que quand j'entends la musique, en fait, ça fait une petite musique, bah, le genre de musique de boîte à musique, enfin voilà, toute douce, quoi. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle enfin, ma grand-mère. Et puis voilà, et ce cadeau, en fait, c'est très émouvant. Et du coup, je pleure à chaque fois. Donc, on va dire que voilà, en y réfléchissant, je crois que ça doit être ça le meilleur cadeau qu'on m'ait fait. D'accord. Et du coup, un film qui te fait pleurer à chaque fois? Pour rester dans le Alors, thème. pour rester dans le thème. Alors moi, je me souviens d'un film qui avait fait énormément pleurer et je pense que ça fait un moment que j'ai pas... Enfin, je regarde rarement les films plusieurs fois, surtout s'ils me font pleurer. Mais je pense que si je le re-regardais de nouveau, il me ferait pleurer. C'est le film La vie est belle avec... comment il s'appelle Roberto Benigni. Et ce film-là, à la fin, quoi. J'étais une fontaine, quoi. Et je pense que, voilà, je le re-regarde aujourd'hui, ça sera pareil. Parce que c'est Ok. vraiment... Enfin, ce film, il est magnifique. Je sais pas si tu connais, mais Non, pas c'est... du tout. Ah ben, c'est... Voilà, c'est... En fait, c'est un film... En gros, le début... Je vais pas... Enfin, voilà, je vais pas spoiler tout, mais en gros, le début du film, c'est un papa avec son garçon qui est pris, en fait, ils sont juifs, et c'est pendant la guerre, et ils sont pris dans un camp de concentration. Et donc le papa, c'est l'acteur Roberto Benigni. Benigni, je sais plus. Benigni, pardon. Mon mari me corrige à côté. Benigni, Roberto Benigni. Et donc et en fait, donc ils sont arrêtés, ils vont en camp de concentration, et en fait tout le long, le père fait croire à son fils que c'est un jeu. Il lui fait croire que c'est un grand jeu, qu'ils sont dans un genre d'escape game et machin, et pour pas le traumatiser. Et donc, D'accord. en fait, c'est ça toute l'histoire et c'est vraiment superbe, quoi. Enfin, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant et c'est vrai que voilà, là, celui-là, je pense que. Enfin, celui qui me dit qu'il a pas pleuré, je sais pas, quoi, parce que vraiment, c'est chaud, quoi. Et Jordan est d'accord avec toi. Il a dit La vie est belle est un film magnifique. Ah ouais, c'est. Moi, ça m'avait bouleversé, quoi, ce film. Bon, après, c'est vrai que tous les films qui ont cette thématique-là, ben, c'est souvent, enfin voilà, la liste de Schindler, ou enfin, c'est des, voilà, c'est souvent assez bouleversant, quoi, parce que c'est vrai que nous dans notre, enfin, je trouve que c'est le genre de film où, bah, nous, en fait, bon, alors maintenant avec la crise du Covid, je peux plus trop dire ça, mais je veux dire, on a quand même un confort de vie qui n'était pas là quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que voilà, je veux dire, enfin, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi des gens qui, voilà, ils ont toussé de travers et ils ont été fusillés sur le champ, quoi. Hein. C'est quand même, enfin, aujourd'hui, en tout cas en France, ça serait, enfin, impensable que ça arrive comme ça, quoi. Donc c'est vrai que de s'imaginer que, bah voilà, c'est quand même pas si loin, hein, ça fait même pas 100 ans et que, il y a des gens qui sont encore en vie et qui ont vécu ça. Et moi, enfin voilà, du coup, euh, je vais, comment je vais digresser, mais en fait, quand j'ai été à l'hôpital dans le cadre de ma maladie, j'ai rencontré quelqu'un qui, en fait, je partageais ma chambre avec une dame âgée.
Et cette dame, en fait, elle m'a raconté sa guerre, quoi. Elle avait 5 ans. Et c'est vrai que voilà, quand elle raconte ça et qu'elle dit qu'elle avait 82 ans, je crois, et elle dit, moi, quand j'entends un avion dans le ciel, ou un avion ou dans un film, justement, dans un film où c'est sur la guerre, elle dit, j'ai peur, en fait. Parce que moi, dans ma tête, quand j'entends un avion, eh ben, j'ai encore enfin, ça me propulse en fait en 42 quand les avions ils ont bombardé au-dessus de ma tête, quoi. Et on se dit, ben voilà, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que moi, c'est ce genre, enfin voilà, les films avec ce genre de thématique, ça me bouleverse toujours, d'autant plus ben, là que j'ai connu cette dame. Ça m'avait beaucoup touché son histoire parce qu'elle était très jeune à l'époque et c'est vrai que c'est des souvenirs, ça marque toute une vie, quoi. Enfin, voilà, désolée, j'ai de plomber un peu l'ambiance. Pas de souci. Mais voilà, je trouve que c'est des thèmes qui touchent, quoi. Et Oui. faut pas l'oublier que ben il y a quand même des gens encore, nos anciens, ben c'est ça qu'ils ont vécu, donc certains, donc c'est normal qu'on en prenne soin. Du coup, nous allons dire au revoir aux personnes qui nous regardent sur YouTube. Donc, à Au bientôt. revoir les personnes sur YouTube. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, tout ça, partager la vidéo. C'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne. Et du coup, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux romans.